On vous a dit que Dieu pardonne tout, tout, chaque péché, chaque échec, chaque chose terrible que vous avez faite ou que vous n'avez pas faite. On vous a dit que si vous vous confessez, si vous vous repentez, si vous vous agenouillez et demandez avec un cœur sincère, Dieu vous pardonnera, et vous le croyez, ou vous essayez d'y croire. Mais il y a une personne dont vous n'avez jamais pu obtenir le pardon. Vous-même, vous êtes allongé, éveillé la nuit, et vous revivez sans cesse cette scène, la chose que vous avez faite, la chose que vous avez dite, le moment où vous avez laissé tomber quelqu'un qui avait besoin de vous, le choix que vous avez fait et que vous ne pouvez pas annuler. Dieu vous a peut-être pardonné, la personne que vous avez blessée vous a peut-être pardonné, mais quelque chose en vous refuse de lâcher prise. Quelque chose en vous s'est érigé en juge, en jury et en bourreau, et peu importe le nombre de prières que vous récitez ou le nombre d'années qui passent, le verdict ne change jamais. Si vous connaissez ce sentiment, si vous portez en vous quelque chose que vous n'avez jamais été capable de pardonner, alors je vous en prie, restez, parce qu'Albert Einstein, le plus grand esprit du XXe siècle, l'a porté lui aussi, pas comme une idée abstraite, comme une blessure qui ne s'est jamais refermée, pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'Einstein ne le voulait pas, et ce qu'il a découvert sur la culpabilité, sur le pardon, sur la raison pour laquelle nous nous punissons bien après que tout le monde est arrêté, est quelque chose qui, je crois, peut changer la façon dont vous portez ce que vous portez. Pas l'effacer, changer la façon dont vous le maintenez. Et cette différence pourrait bien être la chose la plus importante que vous entendrez aujourd'hui. Einstein a commis des erreurs, pas des petites, pas celles que l'on oublie au petit déjeuner, celles qui changent le cours de l'histoire, celles qui tuent des gens. Durant l'été 1939, le collègue d'Einstein, Léo Szilard, est venu lui rendre visite dans sa maison de vacances sur la presqu'île huppée près de New York. Szilard était un physicien brillant qui avait réalisé quelque chose de terrifiant. La récente découverte de la fission nucléaire signifiait qu'il était désormais théoriquement possible de construire une bombe d'une puissance destructrice inimaginable. Et Szilard savait que des scientifiques allemands travaillaient exactement là-dessus. Szilard avait besoin du nom d'Einstein, pas de sa physique, de son homme, parce qu'Einstein était le scientifique le plus célèbre au monde, et qu'une lettre d'Einstein au président des États-Unis serait prise au sérieux, contrairement à une lettre de n'importe qui d'autre. Einstein a signé la lettre le 2 août 1939. Une lettre portant la signature d'Albert Einstein a été envoyée au président Franklin Roosevelt, l'exhortant à lancer des recherches sur les réactions nucléaires en chaîne avant que l'Allemagne ne puisse développer une arme atomique. 6 ans plus tard, le 6 août 1945, une bombe appelée Little Boy a été larguée sur la ville d'Hiroshima. Environ 80 000 personnes sont mortes instantanément. Des dizaines de milliers d'autres sont mortes dans les semaines et les mois qui ont suivi, des suites de brûlures et de maladies dues aux radiations. 3 jours plus tard, une deuxième bombe a été larguée sur Nagasaki. Einstein a appris le bombardement par un reportage à la radio. On rapporte qu'il n'a dit qu'une seule chose. Malheur à moi, malheur à moi. 2 mots. Pas une déclaration politique, pas une évaluation scientifique. Un cri d'angoisse d'un homme qui comprenait, à ce moment-là, que son nom avait été associé à l'arme la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité. Il n'avait pas construit la bombe. Il n'avait pas travaillé sur le projet Manhattan. Le gouvernement l'avait d'ailleurs exclu du projet parce qu'il le considérait comme un risque pour la sécurité. Il n'était pas dans la pièce lorsque la décision d'utiliser la bombe a été prise. Il n'avait pas choisi la cible, il n'avait pas appuyé sur le bouton, mais il avait signé la lettre, il avait prêté son autorité, il avait mis en mouvement le premier domino. Et pendant le reste de sa vie, cette connaissance a vécu en lui comme une pierre qu'il ne pouvait pas déposer. Il a écrit un long essai pour un magazine japonais, le compte-rendu le plus complet qu'il ait jamais donné de son implication. Et dans cet essai, il a essayé d'expliquer. Il a dit que sa participation à la production de la bombe atomique
consistait en un seul acte. Il a signé une lettre au président Roosevelt, mais même en exposant la logique, la peur que l'Allemagne ne développe la bombe en premier, la responsabilité qu'il ressentait de prévenir le gouvernement. On peut l'entendre sous cette logique. Le son d'un homme qui essaie de se convaincre que ce qu'il a fait avait du sens, et qui n'y parvient pas tout à fait. Parce que la logique ne touche pas à la culpabilité. Vous pouvez parfaitement bien comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Vous pouvez voir les raisons. Vous pouvez énumérer les circonstances. Vous pouvez expliquer à quiconque vous le demande exactement pourquoi vous avez fait le choix que vous avez fait. Et rien de tout cela n'a d'importance à 3 heures du matin, quand le souvenir revient et que les raisons se dissolvent, et que tout ce qui reste, c'est l'action et ses conséquences. En 1954, moins d'1 an avant sa mort, Einstein a écrit dans son journal des mots que je trouve presque insupportables à lire. Il a écrit qu'il avait fait une grande erreur dans sa vie, quand il a signé la lettre au président Roosevelt recommandant la fabrication de bombes atomiques. Une grande erreur. Pensez à ce que cela signifie d'appeler quelque chose une grande erreur quand on a 75 ans et qu'on a passé toute sa vie à la recherche de la vérité, quand on a remodelé la compréhension de l'univers par l'humanité, quand son nom est synonyme de génie, et que la chose qui vous tient éveillé la nuit n'est pas une théorie ratée ou une équation fausse, c'est une signature sur une lettre. Je dois m'arrêter ici et vous dire quelque chose. Il y a 23 ans, ma fille traversait la pire période de sa vie. Son mariage s'effondrait. Elle essayait de tout maintenir ensemble. Les enfants, la maison, sa propre santé mentale. Et elle est venue me demander de l'aide. Pas de l'argent. Pas des conseils, juste quelqu'un pour l'écouter. Quelqu'un pour lui dire que tout irait bien. Et je ne l'ai pas écouté. J'étais fatigué. J'étais impatient. J'étais le genre d'homme qui croyait que les problèmes étaient des choses que l'on réglait, pas des choses avec lesquelles on s'asseyait. Et au lieu de porter sa douleur, je lui ai fait la leçon. Je lui ai dit qu'elle avait fait de mauvais choix. Je lui ai dit qu'elle devait être plus forte. J'ai dit des choses qu'un père ne devrait jamais dire à une fille qui est en train de se briser. Elle a quitté ma maison ce soir-là sans dire au revoir. Et quand j'ai repassé la conversation dans ma tête, ce que j'ai fait chaque jour pendant 23 ans, je me suis entendu dire ces mots et je ne pouvais pas reconnaître l'homme qui les avait prononcés. Ma fille m'a pardonné. Elle me l'a dit. Des années plus tard, dans une conversation qui a été presque aussi douloureuse que la première. Dieu m'a pardonné. S'il existe un Dieu qui suit ce genre de choses, mais je ne me suis pas pardonné. Pas parce que je ne le veux pas, parce que quelque chose en moi ne le permettra pas. Une partie de moi a décidé que le pardon n'est pas approprié pour ce que j'ai fait, que la punition doit continuer, que je mérite de porter cela pour le reste de ma vie. Quand j'ai lu l'histoire d'Einstein et de la bombe, j'ai reconnu ce sentiment. Le sentiment d'avoir fait quelque chose qui ne peut pas être défait, de porter un poids que personne d'autre ne peut voir, de savoir qu'on est coupable, de quelque chose que le pardon ne peut atteindre. Albert Einstein a porté le poids de cette bombe pendant 15 ans. Il a écrit des essais à ce sujet, il a donné des interviews, il a fait campagne contre les armes nucléaires pendant le reste de sa vie. Mais rien de ce qu'il a fait n'a pu effacer sa signature, rien n'a pu ramener les habitants d'Hiroshima et de Nagasaki, et la culpabilité n'a pas diminué. Elle est restée. Elle a vécu en lui, comme un deuxième battement de cœur. Mais la bombe n'était pas le seul fardeau qu'Einstein portait. Il y avait Edward, le plus jeune fils d'Einstein, est né en 1910. Il était brillant, sensible, musical. Il aimait la poésie, la psychiatrie et les œuvres de Sigmund Freud. Il vénérait son père avec l'adoration désespérée d'un enfant qui sent que l'attention de son père est toujours ailleurs. En 1930, alors qu'Edward avait 20 ans, il a subi une grave dépression nerveuse. On lui a diagnostiqué une schizophrénie. Le jeune homme brillant et prometteur qui voulait devenir psychiatre a été interné dans un établissement.
La culpabilité d'Einstein envers Édouard était différente de sa culpabilité à l'égard de la bombe. La bombe était une décision qu'il avait prise. Édouard était une conséquence de ce qu'il était. Einstein avait quitté Mileva et les garçons. Quand Édouard avait 4 ans, il était parti, s'était remarié, avait construit une nouvelle vie. Il avait été un père distant, parfois affectueux dans ses lettres, mais rarement présent physiquement. Et quand l'esprit d'Édouard a commencé à se fracturer, Einstein n'a pas pu s'empêcher de se demander si son absence avait joué un rôle, si le garçon avait eu besoin de quelque chose, qu'Einstein avait été trop absorbé par la physique pour lui fournir une figure paternelle stable, peut-être. Dans les années qui ont suivi le diagnostic, Einstein a essayé de maintenir le contact. Il a écrit des lettres, il a envoyé de l'argent, mais la relation avait été empoisonnée par l'abandon et la maladie. Et lors d'une de leurs dernières rencontres, Édouard a dit quelque chose à son père, qu'Einstein a porté pendant le reste de sa vie. Il lui a dit qu'il le ausseit. Je veux que vous restiez avec ça un instant, parce que si vous êtes parent, vous savez qu'il n'y a pas de combinaison de mots, dans aucune langue, qui puisse blesser aussi profondément que ces trois-là, surtout quand ils viennent d'un enfant, que vous savez, que vous avez déçu, surtout quand l'enfant qui les prononce ne le fait pas par rébellion adolescente ou colère passagère, mais à cause d'une douleur qui s'accumule depuis des années. Une douleur que vous avez causée, non pas par un seul acte, mais par 1000 petites absences, 1000 moments où vous avez choisi autre chose, où vous avez choisi votre travail, votre ambition, votre propre confort, plutôt que le simple fait d'être présent pour la personne qui avait le plus besoin de vous. Einstein savait que les mots d'Édouard étaient vrais, pas entièrement vrais, peut-être, pas toute la vérité, mais suffisamment vrais pour blesser, suffisamment vrais pour devenir permanent, suffisamment vrais pour rejoindre la lettre au président Franklin Roosevelt dans la collection de choses qu'Einstein ne pouvait pas défaire et ne pouvait pas arrêter de rejouer en boucle. Einstein a émigré aux États-Unis en 1933. Il n'a plus jamais revu Édouard. Son fils a passé les 32 années restantes de sa vie dans des institutions psychiatriques. Il est mort en 1965, 10 ans après son père, seul dans un hôpital psychiatrique à Zurich. Einstein ne s'est jamais pardonné Édouard, pas pour le diagnostic, qu'il n'aurait pas pu empêcher, mais pour l'absence, pour les lettres qu'il aurait dû écrire et qu'il n'a pas écrites, pour les visites qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas faites, pour le fait simple et dévastateur qu'il avait choisi la physique plutôt que son propre fils, et que son fils avait payé un prix qu'aucun prix Nobel ne pourrait rembourser. Et il y avait Mileva, sa première femme, la femme qui avait été sa compagne intellectuelle dans les premières années, qui avait discuté de physique avec lui, tard dans la nuit, qui avait été son partenaire, dans tous les sens du terme, et qu'il avait traité, à la fin, avec une froideur qu'il est difficile de lire. En 1914, avant leur séparation formelle, Einstein a écrit une liste de conditions que Mileva devrait remplir s'ils devaient continuer à vivre ensemble. Les conditions étaient brutales. Elle devait servir ses repas dans sa chambre. Elle ne devait pas s'attendre à ce qu'il s'assoie avec elle ou sorte avec elle. Elle devait cesser de lui parler s'il le demandait. Elle devait quitter sa chambre et son bureau immédiatement, sans protester. Quand on lui disait de le faire, ce ne sont pas les mots d'un homme qui est en difficulté, ce sont les mots d'un homme qui est déjà parti, qui a déjà décidé que la femme qu'il a aimée est maintenant un obstacle. Et Mileva, qui avait renoncé à sa propre carrière scientifique pour soutenir la sienne, a accepté les conditions pendant un certain temps, avant que le mariage ne s'effondre finalement. Einstein savait ce qu'il avait fait. Il n'était pas aveugle à cela. Des années plus tard, en regardant en arrière, il pouvait voir le schéma avec une clarté que seule la distance peut fournir. Il avait été un homme tellement consumé par l'univers qu'il n'avait pas vu les gens se tenir directement devant lui.
Il avait compris la courbure de l'espace et le comportement de la lumière et la relation entre l'énergie et la matière, et il n'avait pas compris comment être gentil avec la femme, qui avait renoncé à son propre génie pour que le sien puisse s'épanouir. Mileva a passé ses dernières années à Zurich, utilisant l'argent du prix Nobel pour subvenir à ses besoins et à ceux d'Édouard. Elle est morte en 1948, seule, après des décennies de maladies et de difficultés financières. Einstein a écrit à son avocat de divorce après sa mort que lorsque Mileva ne serait plus là, il pourrait mourir en paix. Cette phrase a été interprétée de nombreuses façons. Certains y entendent un soulagement, certains y entendent de la cruauté. Mais j'entends autre chose. J'entends le son d'un homme qui sait que tant que la personne à qui il a fait du tort est vivante, la preuve de son échec marche sur terre. Et la culpabilité spécifique de savoir que la souffrance d'une autre personne est liée à vos choix. Cette culpabilité ne répond pas à la logique, à la prière ou au passage du temps. Elle ne répond qu'à l'absence du rappel, et souhaiter cette absence est en soi une autre trahison, un autre échec, un autre tour de spirale. C'est ce que fait la culpabilité. Elle vous fait souhaiter l'impossible. Elle vous fait souhaiter que la personne que vous avez blessée disparaisse simplement, non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que son existence est un rappel que vous ne pouvez pas défaire ce que vous avez fait, et ce souhait lui-même devient une autre source de culpabilité, une spirale qui se nourrit d'elle-même, se resserrant et s'alourdissant à chaque tour. Maintenant, voici où Einstein a découvert quelque chose que la plupart des gens n'entendent jamais, quelque chose qui, lorsque je l'ai compris pour la première fois, a changé la façon dont je porte ce que je porte. Albert Einstein était déterministe. Il ne croyait pas au libre arbitre. Je sais que cela semble étrange, peut-être même dangereux, parce que s'il n'y a pas de libre arbitre, alors comment quelqu'un peut-il être responsable de quoi que ce soit? Si nos choix sont déterminés par des forces hors de notre contrôle, alors quel est l'intérêt de la morale? Quel est l'intérêt de la culpabilité? Einstein s'est débattu avec cette question pendant des décennies. Ce n'était pas une opinion anodine qu'il avait tirée d'un livre et répétée lors de dîners. C'était une conviction philosophique profondément ancrée qui découlait de sa compréhension de la physique elle-même. Les mêmes lois qui régissaient le comportement des atomes et la courbure de l'espace régissaient aussi, selon Albert Einstein, le comportement des êtres humains. Nous faisons partie de l'univers, nous sommes faits de la même matière, nous sommes soumis aux mêmes lois. Et ces lois ne font aucune exception pour la conscience humaine. Il citait le philosophe Arthur Schopenhauer tout au long de sa vie, répétant une phrase qu'il disait l'accompagner dans toutes les situations. Un homme peut faire ce qu'il veut, mais ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Relisez cette phrase. Un homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas choisir ce qu'il veut. Les désirs, les impulsions, les peurs et les frustrations qui motivent vos actions, vous ne les avez pas choisies. Elles vous ont été données par votre nature, votre éducation, vos circonstances, le milliard de causes et d'effets minuscules qui vous ont façonné en la personne que vous êtes. Et quand vous avez agi selon ces désirs, quand vous avez dit la chose terrible ou fait le choix terrible, vous faisiez ce que vous vouliez, mais vous n'auriez pas pu vouloir différemment. Ce n'est pas une excuse. Albert Einstein ne l'a jamais utilisé comme tel. Il a dit explicitement que même s'il ne croyait pas au libre arbitre, il était obligé d'agir comme si la liberté de volonté existait, parce que sans cette hypothèse, la civilisation elle-même s'effondrerait. Vous ne pouvez pas avoir de loi, ou de morale, ou de communauté, sans la conviction que les gens sont responsables de ce qu'ils font. Mais voici l'inversion. La chose qu'Albert Einstein a vue, que la plupart des gens manquent entièrement. Si vous n'auriez pas pu vouloir différemment, alors la culpabilité que vous portez est une punition pour quelque chose qui n'a jamais été entièrement sous votre contrôle. Vous vous punissez vous-même pour être la personne que vous étiez au moment où vous avez fait la chose.
et la personne que vous étiez à ce moment-là était le produit de tout ce qui vous était arrivé. Chaque expérience, chaque perte, chaque échec, chaque absence d'amour ou présence de peur, tout cela a convergé à ce moment-là et a produit l'action que vous ne pouvez maintenant pas pardonner. Cela ne signifie pas que l'action était acceptable. Albert Einstein n'a jamais dit que la bombe était acceptable. Il n'a jamais dit qu'abandonner Édouard était acceptable. Il n'a jamais dit que traiter Mileva avec cruauté était acceptable. Il a porté le poids de tout cela jusqu'au jour de sa mort. Et c'est là que la plupart des gens s'arrêtent, c'est là que le sermon se termine. Le prédicateur vous dit que Dieu pardonne, que vous devriez vous pardonner à vous-même, que s'accrocher à la culpabilité est une forme d'orgueil, parce que cela implique que votre péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. Et peut-être que c'est vrai, mais cela n'a jamais suffi, n'est-ce pas? Vous avez entendu ce sermon 100 fois et vous êtes toujours allongé, éveillé la nuit, avec la même pierre dans votre poitrine. Parce que dire à quelqu'un de se pardonner, c'est comme dire à quelqu'un d'arrêter d'avoir peur. L'instruction est correcte. Le mécanisme est manquant. Personne ne vous dit comment. Mais Albert Einstein a compris quelque chose qui a changé la nature du poids. Il a compris que la frontière rigide entre la personne qui a mal agi et la personne qui juge fait elle-même partie de l'illusion d'optique. Le soi qui a péché et le soi qui punit ne sont pas deux entités distinctes. Ils sont la même conscience, piégée dans l'illusion qu'elle peut se tenir en dehors d'elle-même et porter un jugement. Et cette illusion, cette conviction que vous pouvez être à la fois le criminel et le juge, est ce qui rend le pardon de soi impossible. Parce que tant que vous croirez que le soi jugeant est séparé du soi agissant, le juge ne sera jamais satisfait. La punition ne sera jamais suffisante. Le verdict ne changera jamais. Albert Einstein a écrit que la moralité est de la plus haute importance. Mais pour nous, pas pour Dieu. Pensez à ce que cela signifie pour le pardon de soi. Si la moralité est pour nous, alors la punition est pour nous aussi. Dieu n'a pas besoin que vous souffriez pour ce que vous avez fait. L'univers n'exige pas votre culpabilité comme paiement. Seul vous l'exigez. Et la question qu'Albert Einstein vous force à poser est de savoir si le vous qui l'exige est le même vous qui a commis l'acte, et si c'est le cas, qu'est-ce qui est exactement accompli par la punition? Je veux faire une pause ici, parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que cela ressemble à une excuse, qu'Albert Einstein se dédouanait, que le déterminisme est juste une manière sophistiquée de dire « ce n'est pas ma faute ». Mais ce n'est pas ce qu'Albert Einstein disait, et la preuve en est dans la façon dont il a vécu. Il n'a pas utilisé le déterminisme pour échapper à la responsabilité. Il l'a utilisé pour comprendre la responsabilité différemment. Il a continué à faire campagne contre les armes nucléaires. Il a continué à envoyer de l'argent pour les soins d'Édouard. Il a continué à porter le poids de chaque choix qu'il avait fait. Il a simplement cessé de croire que le portage devait être une punition. Il a commencé à le comprendre comme une conséquence. Et il y a un monde de différence entre punition et conséquence. La punition exige que vous souffriez. La conséquence demande seulement que vous compreniez. Je ne dis pas que la culpabilité est mauvaise. Je ne dis pas que vous devriez vous pardonner facilement ou à bon compte. Albert Einstein ne l'a jamais fait. Il a porté ses erreurs avec une gravité qui était proportionnelle à leurs conséquences. 150 000 personnes sont mortes à cause d'une lettre qu'il a signée. Son fils a vécu et est mort dans une institution. Sa première femme a passé ses dernières années dans la pauvreté et l'amertume. Mais Albert Einstein a également compris que la culpabilité sans compréhension n'est que de la souffrance, et la souffrance sans compréhension n'est que de la douleur, et la douleur sans but n'est que de la cruauté dirigée contre vous-même, par vous-même. Et il n'y a rien de moral dans la cruauté, quel que soit le but.
Si vous êtes quelqu'un qui porte quelque chose que vous ne pouvez pas pardonner, si vous avez rejoué un moment 10 000 fois et que chaque relecture se termine par le même verdict, alors j'ai besoin que vous entendiez ceci. Le fait que vous ne puissiez pas vous pardonner n'est pas la preuve de la gravité de votre action, c'est la preuve de la profondeur de votre attention. C'est la preuve que votre conscience est vivante et fonctionne. C'est la preuve que vous êtes le genre de personne qui prend la responsabilité au sérieux, si sérieusement que vous l'avez transformée en une peine de prison à vie. Et Albert Einstein, qui a pris la responsabilité plus au sérieux que presque quiconque ait jamais vécu, a passé ces dernières années non pas dans une prison de culpabilité, mais dans un état de ce que je ne peux que décrire comme une paix douloureuse. Il ne s'était pas pardonné, mais il avait cessé d'exiger que le pardon arrive avant qu'il puisse continuer à vivre. Il avait accepté que le poids resterait, et il avait appris à le porter sans le laisser l'écraser. Pas en prétendant qu'il était plus léger qu'il ne l'était, mais en comprenant que le porter était lui-même un acte de conscience, un acte de prise de responsabilité, un acte d'être pleinement, douloureusement, magnifiquement humain. Cette chaîne existe parce que je porte du poids aussi. Pas le poids d'Albert Einstein, mon propre poids. Les mots que j'ai dits à ma fille, les années que j'ai passées à être un certain type d'homme que je ne peux plus défendre. Les petites cruautés et les grandes absences que je ne peux pas reprendre. Si entendre ces mots a provoqué un léger changement dans votre posture, le bouton « Merci » est là. Mais surtout, j'ai besoin que vous sachiez que vous êtes entendu, que cette chose que vous portez en silence a été exprimée à voix haute dans cet espace entre nous, et qu'elle est maintenant un peu plus légère, non pas parce que je vous ai absous, mais parce que vous ne la portez plus seul. Voici ce que je crois qu'Albert Einstein voulait que nous comprenions, et c'est la chose la plus importante qu'il ait jamais dite sur la culpabilité et le pardon. Le pardon n'est pas une transaction. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez en souffrant suffisamment. Ce n'est pas un registre qui s'équilibre lorsque la douleur que vous vous êtes infligée équivaut à la douleur que vous avez causée à quelqu'un d'autre. Cette mathématique de la culpabilité est un mensonge. Elle ne s'équilibre pas. Elle ne s'équilibre jamais. Parce que la douleur que vous vous infligez ne fait rien pour guérir la personne que vous avez blessée. Elle ne sert à personne. Elle ne répare rien. C'est une boucle fermée de souffrance qui ne produit que plus de souffrance, comme un cercle vicieux dont on ne parvient pas à s'extraire. Le pardon, le vrai, celui qui change quelque chose à l'intérieur de vous, est une dissolution de la frontière entre la personne que vous étiez et la personne que vous êtes maintenant. Une reconnaissance que le vous qui est assise ici aujourd'hui, écoutant ces mots, portant ce poids, n'est pas le même vous qui a commis l'acte. Non pas parce que vous avez été absous, mais parce que vous avez été changé par le portage lui-même. Comme l'évoquait Sartre, l'existence précède l'essence, et c'est dans l'expérience même de porter le poids de la faute que se forge une nouvelle identité. Chaque jour où vous avez porté cette culpabilité, vous êtes devenu quelqu'un de différent de la personne qui a fait la chose. Le simple fait que cela fasse mal est la preuve que vous avez changé. La personne qui a commis l'acte ne ressentait pas cette douleur. Sinon, elle ne l'aurait pas commis. La personne qui ressent cette douleur est une personne différente. Et punir la personne que vous êtes maintenant pour ce que la personne que vous étiez alors a fait est sa propre forme d'illusion. Sa propre forme d'illusion d'optique. Une conscience qui ne peut pas voir qu'elle a bougé, parce qu'elle est trop occupée à regarder où elle était avant. Albert Einstein n'a jamais trouvé la théorie unifiée. Il n'a jamais réconcilié la gravité avec la mécanique quantique. Il n'a jamais résolu l'équation qui expliquerait tout. Mais dans sa vie personnelle, dans les heures calmes où la physique était terminée et la culpabilité pesait contre ses côtes, il a trouvé quelque chose qu'aucune équation ne pouvait exprimer. Il a découvert que vous pouvez porter vos erreurs et continuer à tendre la main aux gens. Vous pouvez savoir ce que vous avez fait et continuer à écrire une lettre à un père en deuil. Vous pouvez vous souvenir du fils que vous avez abandonné et continuer à jouer du violon avec une reine solitaire.
Vous pouvez vivre avec le poids et continuer à créer de la beauté, continuer à créer du lien, continuer à créer du sens, non pas malgré la culpabilité, à travers elle. Parce que la culpabilité, lorsqu'elle est assumée honnêtement, lorsqu'elle n'est pas utilisée comme une excuse pour arrêter de vivre ou une raison de se retirer du monde, devient une sorte de tendresse, une sensibilité à la douleur des autres que vous n'auriez pas eue si vous n'aviez jamais causé de douleur vous-même. Une profondeur de compassion qui ne vient que de savoir ce que c'est que d'avoir besoin de compassion et de ne pas en recevoir. Si vous avez attendu de vous pardonner avant de recommencer à vivre, Albert Einstein vous dirait d'arrêter d'attendre, non pas parce que vous méritez le pardon, mais parce que l'attente elle-même est la punition, et que la punition a assez duré, et qu'il y a des gens dans votre vie en ce moment qui ont besoin que vous posiez le poids pendant un instant et que vous tendiez la main vers eux. Vous n'êtes pas obligé de le laisser partir. Posez-le juste un instant, juste assez longtemps pour tendre la main. Albert Einstein a tendu la main à travers tout cela, à travers la bombe, et Édouard et Mileva, et la culpabilité qui n'est jamais complètement partie. Il a tendu la main vers des étrangers, des amis, des reines solitaires et des pères en deuil, et en tendant la main, quelque chose s'est produit que le pardon seul n'aurait jamais pu accomplir. Le poids n'a pas disparu, mais il est devenu supportable parce qu'il était partagé. Si vous portez quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne, quelque chose qui est assis en vous comme une pierre qui ne se dissoudra pas, dites-le moi. Pas ce que vous avez fait, ce que cela pèse, parce que je porte aussi un poids. Et j'ai appris d'Albert Einstein que les choses les plus lourdes deviennent plus légères lorsque deux personnes les reconnaissent dans le même silence.